sur les 12 mois qui viennent, dans ce que je connais qui est le marketing interactif, clairement on a le RTB, donc tout ce qui est achat en temps réel et comment ce nouveau canal peut être utilisé à la fois pour être plus serviciel pour les consommateurs, pour être plus pertinent et donc faire moins de répétitions tout en faisant du ROI. Donc là, on a un gros challenge là-dessus. Ensuite, le deuxième, c'est désiloter, c'est-à-dire qu'on a un espèce de millefeuille qui s'est créé dans les dernières années avec le mobile, les réseaux sociaux, le RTB qui vient se rajouter par-dessus. Donc, comment on peut désiloter pour retrouver le client au cœur de cette espèce de millefeuille, ce qui est extrêmement complexe, je pense, pour un directeur marketing. Et le dernier, ça c'est mille merci, mais les 12 mois prochains, on a beaucoup de challenges en termes d'innovation technologique, puisqu'on parle de big data et on est bien au cœur de cette innovation, de ce progrès technologique, et puis aussi d'innovation en termes de mécanique marketing. Merci existe depuis 13 ans. Aujourd'hui, on est à peu près 300 personnes. Sur le premier semestre 2013, on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est présent en France, à Londres et à New York, mais on opère dans quasiment 50 pays pour nos clients. Les axes de développement et nos axes stratégiques, c'est bien sûr continuer sur l'international, puisque pour bien servir nos annonceurs, on a besoin de pouvoir les servir sur un niveau international. Ensuite, c'est bien sûr l'innovation, puisqu'on est dans un environnement technologique où on a des innovations extrêmement denses, tant technologiques qu'en termes de marketing et de traitement de la donnée. Et le troisième, c'est toujours le mobile, qui représente aujourd'hui 33% de notre chiffre d'affaires et qui reste vraiment un axe stratégique majeur et au cœur du marketing relationnel de manière désilotée. C'est vrai que le web et le mobile ont été jusqu'à maintenant, nous ça fait 5 ans qu'on a racheté aussitôt, qu'on s'efforce de désiloter les deux canaux et pour moi on n'est pas encore au bout. Je ne sais pas s'il y a des leçons. Déjà, la première, c'est que je pense qu'il n'y a pas de modèle et qu'il n'y a pas de bon profil pour être ou pas entrepreneur. On peut avoir des profils très différents et être un entrepreneur qui rencontre du succès. Moi, j'ai fait ça par hasard. J'avais aucun désir entrepreneurial spécifique et je me rendais pas compte que c'est un choix de vie. Or, c'est un choix de vie. Il faut quand même le dire et je pense que quand on fait ce choix-là, il faut l'assumer. C'est un choix de vie fort qui dure longtemps. C'est pas une expérience de 3 à 5 ans. Hein. Le terme est beaucoup plus long que ça. Mais par contre, c'est une aventure extraordinaire où on a beaucoup de liberté et à la fois beaucoup de contraintes, beaucoup de liberté parce qu'on peut travailler uniquement avec des gens qu'on a choisis un par un, ce qui est quand même une liberté extraordinaire. Et puis aussi, bien sûr, l'obligation que les gens qui vous font confiance travaillent avec enthousiasme et envie de travailler avec vous. Donc c'est aussi de la contrainte si on veut ou de la pression, mais en tout cas c'est un choix fort, mais c'est une aventure extraordinaire. J'ai jamais regretté d'avoir un peu par hasard, même complètement par hasard finalement pris cette décision. On a fait une IPO en février 2006. Donc ça fait déjà quelques bonnes années. On a fait ça pour lever de l'argent. À l'époque, l'argent était moins cher sur le marché qu'auprès de capital risque. Donc je pense que c'était un choix stratégique. En tout cas, jusqu'à maintenant, on ne l'a pas regretté. En plus, on est dans des métiers où dans les pays anglo-saxons, c'est important d'être coté pour une société comme la nôtre. Ça donne de la transparence en fait. Ensuite, ça nous a permis effectivement de faire des acquisitions. Donc on a racheté aussitôt en mai 2008 et on a racheté Matiro qui est un trading desk indépendant qui a rejoint le groupe en juillet 2013, donc il y a quelques mois maintenant.
Et bien sûr, on continue à regarder en termes de croissance externe, aussi bien en France qu'à l'étranger, sur des métiers connexes et adjacents des nôtres. Je pense que la fonction de directeur marketing devient de plus en plus quantitative, déjà, donc avec une nécessité de comprendre les modèles derrière de calcul de valeur client et de calcul de coût d'acquisition et donc des problématiques statistiques et mathématiques assez complexes. Ensuite, on a plein de nouvelles techniques, rien que dans le pan du marketing interactif, qui évidemment n'est pas pour le directeur marketing le seul domaine qu'il doit maîtriser. Je pense qu'il y a une complexification vraiment importante et qu'on est un peu sûrement au sommet de la courbe en ce moment de la complexité, où on a plein de couches qui se sont ajoutées et une difficulté pour aller désiloter, re-rationaliser la vision conquête et fidélisation qui était parfois la vision d'organisation classique en marketing. Elle a plus beaucoup de sens sur les médias interactifs, donc ça complique aussi beaucoup. Bref, il y a beaucoup d'enjeux à la fois techniques, organisationnels qui se posent et qui sont, moi je pense, une belle opportunité pour les directeurs marketing de réinventer leur métier, mais sûrement sur le court terme aussi complexe.